Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la suite de ce tutoriel de modélisation isométrique. Alors ici pour cette partie nous allons continuer à modéliser notre bâtiment et nous allons commencer en fait à le délabrer un peu pour lui donner un style de bâtiment abandonné. Alors ici on va le modifier quelque peu parce que si vous regardez bien en fait ici il n'a pas vraiment un style low poly, on a plutôt l'impression de voir un peu les vraies dimensions en fait d'un bâtiment. En fait, il faut lui donner un tout petit peu plus d'épaisseur et également le redimensionner légèrement dans certains axes. Donc, ce qu'on va faire ici, vous sélectionnez. On va passer en vue de dessus. Alors, touche 7. Alors, en fait, d'abord, passer en mode Edit. Donc, la touche tabulation. Ici, vous passez en sélection par vertex. Donc, les vertices. Donc, c'est les points. Vertices, c'est les points. Les lignes ici, c'est les edges. Et ici, donc, c'est les faces. Ici, vous assurez-vous de tout désélectionner. Donc, en sélectionnant tout avec A. Et Alt A pour désélectionner tout. Ensuite, vous appuyez sur Z. Et vous passez en vue fil de fer. En fait, Z, c'est la touche raccourci clavier pour accéder en fait à ces paramètres ici. Donc ici, je passe en vue fil de fer. Et en fait, on va sélectionner tous ces points ici pour les rapprocher un peu, pour réduire un peu la taille de notre bâtiment. Donc ici, on a plusieurs façons pour pouvoir sélectionner. Soit on utilise la touche B. Et là, on fait un carré comme ceci. Ou vous pouvez utiliser la touche C. Et vous tournez votre molette pour pouvoir en fait sélectionner tous les points qui vous intéressent. Ou également, vous avez la touche, alors il me semble CTRL plus Shift. Alors, il y a une autre façon de sélectionner, mais à chaque fois j'oublie en fait. Je l'utilise très peu en fait. Alors hop. Alors CTRL Z. J'essaie de retrouver la commande. Tac tac. Ce serait pas Alt gras. En fait, j'utilise très peu ce mode de sélection, mais il peut s'avérer pratique parce qu'il vous permet en fait de dessiner votre sélection. J'essaie de me rappeler, c'est pas la touche C. C'est pas la touche majuscule. Alors j'ai oublié, vous m'excuserez, mais c'est un mode de sélection assez intéressant. Je me débrouillais pour la retrouver, donc pour la prochaine vidéo, je vous montrerai ça. En tout cas, ici on peut faire donc soit par C, par B, donc comme ceci. Et là on se met en vide dessus. Et enfin un simple G en Y pour ramener un peu comme ceci. Alors on va ramener ici. Et ici, on veut ramener un tout petit peu. Alors juste je vais vérifier ce que ça nous donne. Je pense qu'au niveau de la distance on est à peu près bon, mais je vais quand même vous montrer ce que ça nous donne en fait hop, ici je reviens en mode fil de fer. Donc là je fais CTRL I pour inverser la sélection et je fais de nouveau un G en Y, donc pour approcher un tout petit peu. Ouais, je pense que je suis peut-être un peu trop rapproché, donc G en Y ici. Ok, donc voilà ce que ça nous donne. Maintenant on va se mettre en vue de dessus. Hop, donc la touche 7. On repasse en fil de fer et on va utiliser la touche B pour sélectionner les points qui sont à l'intérieur ici. Hop, donc vous voyez ce que ça donne. Et là on va faire un S. On va faire un S, pardon. Hop, CTRL Z. S Shift Z. Donc on empêche en fait le. Alors juste je vérifie. Normalement, si tous mes points sont sélectionnés, un S Shift en Z. Alors je sais pas pourquoi. En fait normalement ça devrait me permettre de scaler en fait sans avoir à me soucier ici de. Mais lorsque je fais mon S Shift en Z, alors là je vais juste vérifier si je suis bien en median point et c'est bien le cas. Ici en global. Normalement lorsque je fais un S Shift Z. Ah d'accord. En fait c'est normal puisque mes faces ne sont pas identiques, donc je ne peux pas en fait scaler de cette façon. Alors ce qu'on va faire, je vais juste désélectionner ici cette face
du moins s'efface ici. Hop, hop. Et là, je peux faire un, alors hop, je peux faire un S dans l'axe des X, S en X pour redimensionner comme ceci. Et maintenant, je peux venir, hop, passer en mode sélection par face, sélectionner ces faces-ci et celle-ci, et je fais un S en Y pour donner à peu près le volume ici. Et là, j'ai l'impression que cette partie est plus large, donc je fais un G en Y pour repositionner à peu près comme ceci. À nouveau S en Y, et voilà. Et maintenant, alors vous voyez ici, j'ai oublié un point en fait. Bon, c'est pas grave en fait, ici en fait j'ai oublié un point où j'ai un point qui s'est déplacé. Hop, donc je peux prendre ici le point. Donc ce point-ci, j'ai dû le sélectionner par erreur. Hop. Alors ce que je peux faire, c'est que ici, je replace mon curseur. Donc ici, j'utilise ces deux points pour replacer mon curseur à cette hauteur. Donc je fais Shift S, curseur à la sélection. Et en fait, mon curseur sera vraiment placé normalement à plat. Alors si je me mets en vue de dessus, voilà, vous voyez mon curseur est sur la ligne du bord ici. Et maintenant, si je sélectionne ce point-ci avec les 4 en fait, et que ici j'aille dire en fait à Blender que je veux que le curseur en fait devienne ma référence quand je vais avoir des actions. Donc ici, lorsque je vais faire un S en X0, il va s'aligner en fait à la position du curseur ici. Donc ça me permet de corriger ce léger petit défaut que j'ai créé sans m'en rendre compte. Ok, alors ici je repasse en mode médiane point et je sélectionne tout, je désélectionne, donc Alt A, et voilà, ça nous donne ceci. Ok, donc là on a un beau petit bâtiment et on peut venir commencer donc à le délabrer un peu. Donc pour ce faire, c'est très simple, on peut passer en mode non, on va rajouter un plan en fait. Vous pouvez faire un Shift C donc pour repositionner le curseur au centre de la scène. J'appuie sur point pour zoomer de nouveau. Et là, je fais Shift A, j'ajoute un objet plan. Je le déplace en G. G, Z. Et G en X. Hop. À peu près comme ceci. G en Y. Ici. Là, je passe en mode édition. Et je passe en mode sélection par Edge. Donc ici, je me mets ensuite en vue de côté. Alors, je vois pas très bien, donc je vais rester comme ça. Là, je peux faire un double G pour faire glisser mes points. Et ensuite, je peux faire G en Z. Extrude en Z. Ensuite, je déplace G en Y. Extrude ici. En X, en Y, pardon. Et je extrude en Z. Alors, je suis pas toujours obligé d'utiliser les axes, mais je veux vraiment créer quelque chose de symétrique. C'est pourquoi je contrains dans les axes. Et là, je peux faire un Z en Y. Et je fais un nouveau extrude en Y. Puis extrude en Z. Et là, j'ai en Y comme ceci. Ok. Maintenant, je peux venir fermer. Alors, ce que je vais faire, je vais garder en fait je vais dupliquer en fait ce morceau. Je vais le dupliquer. Donc ici, vous placez votre curseur à proximité de l'objet et vous appuyez sur L pour le sélectionner. Vous placez en vue de dessus, vous faites Shift D pour dupliquer et vous le faites couler à peu près ici. Et maintenant, il suffit juste de modifier en fait la position des edges ici. Donc là, je peux même le scaler en fait. Ici, je sélectionne de nouveau L. Je fais un S en Y, un S en Z. Hop, ça me donne à peu près ça. S en Y de nouveau.
Et même rotation en Z 180 degrés. G en Y. Et voilà, ça me donne à peu près ceci. Alors ici, les points, je peux les déplacer. G en Y, G en Z, G en Z, ainsi de suite. G en Z, hop. G en Z. En fait, j'ai vraiment envie de créer une déformation légèrement différente. Je peux même rajouter des edges ici. Donc, CTRL R. Vous mettez à proximité d'un objet, vous appuyez sur CTRL R et vous validez clic gauche. Hop, et vous relâchez clic droit. Et là, G en Z. Comme ceci. Ou je peux attraper également, bien sûr, les faces ici. Donc, j'attrape cette face. Je fais G en Z. Pareil ici. G en Z. Et je peux faire aussi un S en Z pour scaler. Et ça me donne ça. Ok. On va juste rajouter un tout petit morceau ici. Alors, que je vois un peu ce que ça peut nous donner. Ouais, on va rajouter un petit morceau ici. Donc, je duplique ce morceau. Je me place en vue dessus. Shift D. Je fais glisser, je valide. Et là, je fais une rotation en Z de 180 degrés. Non, de 90, pardon. Rotation en Z 90 degrés. Je fais un S en Z, d'une manière générale. S en X. Et je fais remonter légèrement G en Z. S en X. Pour avoir à peu près ceci. Alors ici, je peux faire descendre cette edge ici, G en Z. Pour avoir ceci. Maintenant, je vais fermer tout ça. Hop ici, et je fais F. Je sélectionne ici. En fait, vous maintenez la touche Alt et vous mettez à proximité en fait d'une ligne ici, d'une H, et vous faites un clic droit. Et en fait, là, il vous a sélectionné en fait. Ici, regardez, si je passe en mode, on va peut-être un peu mieux, voilà. Si je passe, ici, il m'a sélectionné tous ces points ici, ces edges, et je fais F pour fermer. Ok. Donc, je me place à proximité des points, des lignes. Je maintiens Alt et je fais un clic droit. Hop, il sélectionne et F pour fermer. Ok. Ici, je sélectionne cette edge, je maintiens Shift, je sélectionne celle-ci. Je fais F et je fais la même chose ici, donc Alt, F. Ici, Alt, F. Et ici, pareil, hop, hop, F. Donc ici, je ferme également. Hop, F. Et hop, F. Ok. Maintenant, on passe de nouveau en mode ici, look dev. On va changer cet objet en objet, donc oui, objet transparent. Et ici, on va sélectionner donc le bâtiment. Puis, on va dans les modifieurs et on va lui ajouter donc un modifieur booléen. Et on vient tout simplement sélectionner donc nos déformations ici. Et voyez, il nous a parfaitement creusé nos déformations. Après, vous pourrez toujours entrer en mode Edit. Si vous déplacez directement les objets en mode Edit, hop, par exemple ici. Alors là, je masque temporairement. Si je fais G en Y, vous voyez qu'il va me déplacer ma déformation. Et c'est vraiment sympa pour pouvoir vraiment positionner à l'endroit que vous voulez. D'ailleurs, je crois que ici, je vais glisser un peu vers la fenêtre. Ou vers la porte. Alors, je vais peut-être repasser ici. Voilà, on voit un peu mieux. Hop. Je vais garder comme ceci. Ok. Là, je raffiche mes objets. Donc là, on peut valider. On valide donc ce booléen. Hop. Et là, on supprime ces objets. Ok. Maintenant, on va venir créer des effets de craquelure en fait. Alors, en mode bien sûr low poly. Hein. Donc ici, je passe de nouveau sur mon bâtiment. Je peux directement entrer dans le bâtiment en fait. Je fais donc A,
CTRL A. Je passe en mode sélection par point. Et ici, je peux sélectionner directement des points donc sur le bâtiment ici. Même, ouais, ici, ensuite, je fais un Shift D en Z pour faire glisser. Et là, en fait, je sais que ces points, ils sont vraiment au bord, en fait, de mon... Ils sont plaqués, en fait, à mon bâtiment. Donc, je peux sélectionner un des points. Je me mets en vue de côté, hop, juste, voilà. Donc, moi, c'est la touche 3. Et là, je fais extrude pour dessiner, en fait, là où mon bâtiment sera défiguré, en fait. Donc, je fais ça, pardon. Donc, extrude avec E. Ensuite, je déplace avec ma souris, comme ceci. Alors, je vais peut-être me rapprocher d'une fenêtre ou de la porte. Donc, à peu près, je vais faire ça. Ici, ici et ici. Donc là, je fais extrude. Hop, extrude, extrude. Et extrude. Ici. Ensuite, extrude ici. Et là, je peux faire... Je maintiens Shift pour avoir les deux points et F. Ensuite, je sélectionne le tout. Donc, L, F. Ok, ça me donne ça. Je peux continuer à créer des déformations sur la base de cet objet que j'ai déjà créé ici. Donc, je le duplique Shift D. Je fais glisser comme ceci. Alors ici, du fait qu'on soit en mode orthographique, si vous faites glisser un objet, il ne peut bouger en fait que dans l'axe Y ici. Il ne peut pas tourner puisque vous n'avez pas indiqué que vous voulez qu'il tourne. Donc je fais directement colisser comme ceci. Ici, hop. Ici, je fais ceci. Ceci, ceci. Si je rajoute un peu plus de points dans les bords ici, hop. Vous verrez le résultat par la suite. Hop. Hop. Et hop. Peut-être ceci et ceci. Et hop. Hop. D'accord. Là, vous sélectionnez ces deux objets qu'on vient de créer. Vous faites P pour les séparer en fait du reste de la structure. Donc sélection ici. Vous retournez en mode objet et vous les sélectionnez juste ici. Là, on va de nouveau les passer en mode donc ici viewport white wheel et on va les ajouter. On va leur ajouter un solidify donc pour leur donner du volume. Là, on va creuser un peu, hop, comme ceci. Et là, on peut de nouveau venir ajouter un booléen sur cet objet, hop. Et on va piquer donc sur l'objet qu'on vient de créer. Alors ici, ça me donne ce petit bug. Alors, peut-être que si je déplace, j'ai... Hop, hop, hop. Alors, c'est peut-être à cause en fait du fait que je n'ai pas respecté... Alors, je vais essayer de séparer ces deux objets pour voir ce que ça va me donner. Donc, L ici, P, je le sépare. Et maintenant, hop. Hop. Alors, j'enlève ici le H-split. Ah, en fait, voilà. En fait, ici aussi, alors c'était peut-être ça le bug en fait. Alors, je vais annuler. CTRL Z. Hop, hop, hop. Je vais les laisser ensemble, voilà. En fait, lorsque vous ajoutez le Solidify ici, votre surface ici est plaquée. Ça veut dire qu'elle ne découpe pas vraiment en fait l'objet ici. Donc en fait, il faut jouer ici avec le offset pour déplacer, pour que vraiment ici vous ayez de la matière qui coupe complètement le bord ici du bâtiment. Si normalement ici je déplace, voilà, comme ceci, vous voyez ce qu'il m'a fait. Là, hop, si je masque, voilà, il m'a parfaitement creusé en fait le bord de mon bâtiment. Donc c'était juste à cause de ça, de ce paramètre d'offset ici, pour que les bords ici ne soient pas en fait alignés. Donc voilà, je peux valider ici donc ce booléen, hop, je valide. Je peux garder en fait ces morceaux en fait pour creuser un peu aussi à l'arrière. Donc c'est ce que je vais faire. Ici G, je déplace comme ceci.
je peux venir placer approximativement G en X. Voilà, là je vois que ça rentre à peu près dans mon bâtiment. Donc, G en X, hop. Ici, vous pouvez toujours venir modifier la forme en fait de... Hop. Alors moi, je vais juste modifier la taille. Alors, hop. Je sélectionne S en Z. Voilà. G en Z. OK. Et là, je vais laisser... Je vais juste déplacer un peu. Donc, G en Y. Comme ceci. OK. Je vais peut-être prendre un peu plus dans les bords. Alors, je vais prendre plus dans les bords. Donc, G en Y jusqu'ici. S en Y. Voilà. J'ajoute de nouveau un booléen donc à cet objet. Donc, booléen. Je sélectionne de nouveau mon objet ici. Et vous voyez, ça m'a creusé de nouveau. Ici, je valide mon booléen. Et maintenant, je peux supprimer ces objets. On n'en a plus besoin. Pensez à sauvegarder régulièrement. Donc, CTRL S. Et là, on peut passer en mode rendu. Donc, on voit ce que ça nous donne. Voilà. On a un bâtiment qui est assez bien creusé. Vous pourrez toujours, si vous retournez ici en mode Edit, venir en fait sélectionner les edges ici, par exemple, le point ici. Alors, hop, ici. Et là, par exemple, si je fais G en Z, je peux déplacer et donc G en Y, corriger si je le souhaite la position de certaines déformations. Alors ici, pour donner un peu plus de visibilité donc à ces... Alors j'ai encore un point qui s'est déplacé là. Je fais vraiment pas attention en fait. Je sais pas à quel moment j'ai un point ici qui s'est déplacé de ma fenêtre. Pardon. Donc ici, je vais de nouveau, hop, sélectionner donc ces points-ci, ces points-ci. Shift S. Ah, pardon. Shift S. Curseur à la sélection. Ensuite, je sélectionne mes 4 points. Je passe en mode curseur ici. Et je fais un S en Y0. Hop. Maintenant, je sélectionne ce point. G en Z. Comme ceci. Je sélectionne ces 4 points. Je désactive ici, je retourne en mode median point, donc S en Z 0 pour bien aligner, et voilà, j'ai corrigé mon défaut. Donc CTRL S pour sauvegarder régulièrement, n'oubliez pas. OK. Alors je sais pas pourquoi mon système se met à ramer. Donc je vous disais, on va rajouter une deuxième couleur ici. Donc vous cliquez ici sur le plus. Vous allez chercher en fait ce matériau qu'on a déjà en fait ici et vous allez le dupliquer et lui assigner donc un nouveau nom. Donc par exemple, vous pouvez nommer la couleur en fait, moi je vais dire inside parce que c'est à l'intérieur du bâtiment et là outside. Ah zut. Ah, toc. Je m'embrouille un peu avec mes touches. Outside. Et là, on a dit inside. OK. Et cette couleur d'inside, on va mettre une couleur à peu près orangée. Alors celle-ci, on va l'éclairer un peu. Elle est beaucoup trop sombre. Comme ceci. Outside, on va aller chercher une couleur un peu orange. Éclairer un peu. On passe en mode Edit. On se met en sélection par face. Et là, on va simplement venir sélectionner toutes les zones en fait sur lesquelles on souhaite assigner donc cette couleur. Hop, ici, ici. Voilà. On sélectionne la couleur et on fait assigner. Ici, si je retourne en mode objet, vous voyez ce que ça me donne. J'ai ceci. Pour la partie du haut ici, c'est très simple. Vous rapprochez donc le curseur toujours en mode sélection par face ici. Vous maintenez Alt, vous cliquez droit,
Hop. Ah zut, en fait il peut pas me faire, voilà. En fait là je voulais faire une sélection multiple, mais en fait la topologie ne se suit pas, donc c'est pour ça il peut pas tout sélectionner. Donc on peut faire plus simple, on se met en vue de dessus, on fait sélection B, donc avec B on sélectionne tout ceci, avec B de nouveau, mais cette fois-ci avec la molette, vous tirez, ça va désélectionner cette partie, et vous faites la même chose en fait pour toutes les parties que vous ne voulez pas. Donc B avec la molette, on maintient la molette, on désélectionne comme ceci, hop, et hop, et hop. Et maintenant on peut assigner notre couleur, donc ici assigner, et si on retourne en mode, voilà, en mode rendu, alors petite sauvegarde, un petit aperçu en mode rendu, ça nous donne ça. On va baisser un peu ici au niveau, voilà, on va plus faire cette couleur comme ceci, ok. Je vais baisser en fait la force d'émission en fait de mon soleil, il est beaucoup trop puissant. Si je passe à 0.5, voilà, vous voyez que c'est nettement mieux. Et je vais aussi bouger la position de mon, hop, alors ça rame pourtant, hop, delete, bake. Alors normalement ça devrait pas ramer, c'est peut-être à cause de l'enregistreur audio en fait. Donc ok, donc je disais la position de mon soleil, je vais légèrement modifier, juste ici, voilà. Donc là il est, hop, il est 10h24, ok. Donc voilà ce que ça nous donne. On va s'arrêter là pour cette partie. Dans la prochaine partie, on va continuer. On va rajouter des planches sur le dessus donc, du bâtiment. On va créer une porte un peu cassée. Et également les feuilles de tôle posées sur le bâtiment. Et peut-être également, si on a le temps, les petits tonneaux sur le côté. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi ce tuto. Et je vous dis à très bientôt pour la suite.